Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Si vous aimez notre chaîne, veuillez vous abonner, partager les vidéos et laisser un commentaire. Merci beaucoup pour votre soutien. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Un dégel de l'accord Chine-Europe, 22e visite de Merkel au Royaume-Uni. La loi sécuritaire nationale chinoise fait émigrer 110 000 Hongkongais. Les talibans exigent le retrait total de toutes les troupes étrangères. La Corée du Nord bloque l'approvisionnement en vaccins. Un dégel de l'accord Chine-Europe. Le 5 juillet, le président du Parti communiste chinois Xi Jinping a tenu une vidéoconférence avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron pour discuter des relations Chine-Europe. En effet, ces relations ont été interrompues cette année pour des questions relatives aux droits de l'homme. En mars, l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada s'étaient réunis pour imposer des sanctions à certains responsables chinois pour les non-respects des droits humains dans le Xinjiang. Les autorités communistes chinoises avaient immédiatement riposté en annonçant des sanctions à l'encontre de certains membres du Parlement européen, ainsi que de groupes de réflexion et des chercheurs universitaires européens influents. Par la suite, le Parlement européen a gelé l'accord d'investissement Chine-Europe, CAI, en discussion depuis 7 ans. Selon des experts, le Parti communiste chinois tente de réduire l'écart entre la Chine et l'Europe, de sauver l'accord d'investissement gelé et de fragiliser la relation Union européenne-États-Unis. La veille des discussions, l'ambassadeur de l'Union européenne Nicolas Chapuis a répété lors d'un forum à Pékin que la reprise de cet accord d'investissement Chine-Europe dépendait de l'annulation par Pékin des sanctions contre les législateurs européens. Il a également qualifié l'attitude de Pékin de trop agressive et très décevante. Merkel effectue sa 22e visite au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique John Johnson a rencontré la chancelière allemande Angela Merkel en voie de quitter ses fonctions en septembre prochain après 16 ans de pouvoir. Il s'agit de la 22e et peut-être dernière visite de Mme Merkel au Royaume-Uni depuis son entrée en fonction. Mme Merkel a toujours été considérée comme une pro-britannique, mais ces dernières années, elle s'était opposée à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, estimant qu'il s'agissait d'une mauvaise décision de la part de ce pays. L'Associated Press a souligné que la visite de Mme Merkel en Grande-Bretagne est une tentative de minimiser les tensions apparues suite au départ de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Union européenne. Mme Merkel espère établir des contacts réguliers entre les deux gouvernements à l'avenir, exprimant l'espoir que les relations post-Brexit se développent progressivement. En ce qui concerne le futur, Mme Merkel a déclaré « Nous ouvrons maintenant un nouveau chapitre ». La loi sécuritaire nationale chinoise fait émigrer 110 000 Hongkongais. Au cours de la première année de mise en place de la loi sécuritaire nationale à Hong Kong, environ 110 000 Hongkongais ont émigré, soit 1,45% de la population totale hongkongaise, composée de 7,5 millions d'habitants. Le mécontentement face à la détérioration rapide de l'environnement politique à Hong Kong en est la raison. Le Royaume-Uni est la première destination de ces émigrants. Le nombre d'arrivants au Royaume-Uni lors du mois d'août dernier a culminé, avec plus de 22 000 personnes en un seul mois. Le Canada et Taïwan sont également des destinations populaires pour de nombreux Hongkongais. Le gouvernement britannique a annoncé, au début du mois d'avril 2021, qu'il allouerait 43,1 millions de livres sterling à l'accueil des Hongkongais sur son territoire. Dans le cadre du régime de visa BNO, une intégration la plus rapide possible dans la vie locale est voulue et se fera par le biais notamment de cours d'anglais et d'aide à la lutte contre la pauvreté. Les talibans exigent le retrait total des troupes étrangères avant septembre. Le 5 juillet, le groupe extrémiste afghan Les Talibans a déclaré à la BBC que toutes les troupes étrangères devaient quitter les lieux avant septembre, sous peine d'encourir des risques.
Le porte-parole des talibans, Souley Shahin, a déclaré que les diplomates, les ONG et les autres civils étrangers ne seraient pas concernés par ces mesures. Dans le cadre d'un précédent accord, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN avaient accepté de retirer les troupes afghanes si les talibans promettaient de ne pas laisser l'Al-Qaïda ou tout autre groupe extrémiste opérer dans leur zone de contrôle. Toutefois, la violence dans le pays n'a cessé de s'intensifier ces derniers temps, et les talibans reprennent de plus en plus de territoires précédemment sous le contrôle afghan. Blocage de l'approvisionnement en vaccins en Corée du Nord. Le média La Voix de l'Amérique a rapporté que l'Alliance mondiale pour la vaccination, Gavi, avait annoncé en mars qu'elle fournirait 1,7 million de doses de vaccins AZ Covid-19 d'AstraZeneca à la Corée du Nord d'ici le mois de mai. Ce pays n'a pas voulu signer le contrat stipulant l'obligation de renoncer aux poursuites liées aux effets secondaires et a refusé l'entrée du personnel chargé de livrer les vaccins pour des questions liées à la sécurité et à l'efficacité du vaccin AZ Covid-19. Le rapport exige la nécessité de la présence de personnel international pour superviser la distribution des vaccins, mais la Corée du Nord a strictement fermé ses frontières et refusé l'entrée à toute personne extérieure pour prévenir une épidémie. En outre, la Corée du Nord n'a pas encore accepté les offres internationales visant à l'aider à mettre en place un système de chaîne du froid pour les vaccins, en raison de l'absence d'un approvisionnement régulier en électricité permettant d'assurer le stockage à ultra basse température requis pour les vaccins.